Bonjour à tous, donc on va faire la suite sur le cheveu et c'est parti. Première chose, les caractéristiques du cheveu. Alors, il faut savoir que vous pouvez avoir jusqu'à 500 cheveux par centimètre carré et ils peuvent être groupés en unités folliculaires. Donc il peut y en avoir 2, 3, 4, 5 au même endroit. Pour les formes du cheveu, en fait, la forme que l'on voit du cheveu dépend de sa forme, enfin dépend de la forme de chaque cheveu. Vous avez donc le cheveu mongoloïde ou asiatique, et tout simplement celui-là il est rond, il est gros, et donc c'est pour ça qu'il va être raide. Vous avez le cheveu europoïde, donc européen aussi, et, il est un peu plus ovale. Et il est, du coup, vu qu'il est ovale, il va faire des boucles, enfin, il va avoir tendance à boucler. Donc, vous pouvez avoir du cheveu ondulé jusqu'à cheveux bouclés. Et puis, cheveux négroïde africain, celui-là, il va être très allongé, presque rectangulaire, avec les bords arrondis évidemment. Et donc, du coup, il va boucler énormément. On appelle ça crépus, et donc, du coup, il sera allongé. Tout dépend en fait de la forme du follicule pileux. Si vous avez un cheveu rond, ça veut dire que le- la forme de la papille dermique, excusez-moi. Si vous avez un cheveu rond, ça veut dire que la papille dermique est ronde. Si vous avez un cheveu aplati, ça veut dire que la papille dermique est aplatie. Alors il y a une chose à savoir aussi, c'est que à la puberté apparaît la moelle dans le cheveu et donc du coup change la forme du cheveu. Donc du coup, euh, enfin, il y a des gens qui n'ont pas la même chevelure, la même forme de chevelure entre entre l'enfance et quand ils grandissent. Bien, pour les coiffeurs, parfois on utilise une autre classification un peu plus approfondie, un peu plus fouillée. Donc, vous avez les cheveux raides, ensuite vous avez les cheveux euh, ondulés, avec trois catégories de cheveux ondulés. Ensuite, vous avez les cheveux bouclés avec toujours trois catégories de cheveux bouclés. Et pour finir, les cheveux crépus avec toujours trois catégories de cheveux crépus. Bien, il faut connaître certaines choses par rapport aux cheveux. Donc, son diamètre, ça peut aller de 0,05 mm à 0,12 mm selon l'âge de la personne. Enfin, quand on est jeune ou vieux, eh ben, les cheveux sont fins. Les cheveux à la naissance donc sont très fins, ils s'épaississent en grandissant et à la puberté ils prennent encore un petit peu avec la moelle qui apparaît à l'intérieur. Et puis plus on devient vieux, plus les cheveux deviennent fins. Ils poussent de 0,12, enfin de 12 mm par mois, soit de 1,2 cm par mois. Votre cheveu, il peut durer entre 2 et 6 ans environ, hein, c'est une moyenne, ça dépend des hommes, des femmes, on en a déjà parlé. Donc ça nous amène à un petit calcul. Si vous multipliez votre vitesse de pouce fois le nombre enfin le temps que cela dure, vous obtenez votre longueur maximale de cheveux. Chose à savoir aussi, pour des cheveux de 20 centimètres de longueur, donc petite coupe au carré, 20 centimètres, pas très très long, la surface totale de tous les cheveux, c'est 6 mètres carrés. Donc si vous prenez chaque cheveu, le tour de chaque cheveu, eh bien vous aurez 6 mètres carrés. Bien, on va voir les propriétés. Alors, les cheveux, c'est résistant à la traction. Vous pouvez donc tirer un petit peu dessus et normalement, il résiste. Alors, surtout s'il y en a un, il peut résister à environ 100 grammes pour un cheveu hein, de bonne qualité, pas trop abîmé. Et donc, vu qu'on a environ 12 000 cheveux sur le crâne, eh bien, 100 grammes fois 12 000, ça fait 12 tonnes. Évidemment, comme je vous le disais, hein, ça dépend s'il n'est pas trop abîmé.
Plus le cheveu va être raide à la base, plus il va être solide. Et puis, s'il a subi des permanentes, etc., il va donc être fragilisé encore. Ensuite, d'autres propriétés. Donc vous avez le cheveu qui est élastique. Je pense que tout le monde l'a déjà remarqué. Si vous tirez un tout petit peu sur le cheveu, il s'étire et il revient à sa forme de base une fois qu'on arrête. Ensuite, on a ce qu'on appelle la plasticité. Ça permet de le travailler. La mise en forme, la mise en pli, les brushings, etc., etc. Et donc du coup, tout ça, euh, c'est toujours la même façon de faire. Vous prenez le cheveu, vous le mettez en forme et il va rester dans cette forme un certain temps. Ça, c'est ce qu'on appelle la plasticité du cheveu. Et puis, ensuite, il a des propriétés chimiques. Donc, il est hyper résistant. La kératine, qui est le principal constituant du cheveu, est hyper résistante à beaucoup de produits. C'est pour ça qu'on peut mettre des produits forts comme de l'ammoniac, etc., sur les cheveux, des produits qu'on ne mettrait pas sur la peau, par exemple. Les propriétés électriques. Alors, votre cheveu, il va pouvoir faire de l'électricité. Je pense que tout le monde l'a déjà remarqué. Il fait de l'électricité statique. Donc, il émet de faibles charges qui peuvent être, enfin, surtout sur les cheveux secs. Et par contre, en contrepartie, il est pas conducteur. Ensuite, propriété hydrophile. Donc, il aime l'eau, le cheveu. Il peut absorber de l'eau. Sur la photo du bas, vous voyez donc le cheveu avec la cuticule qui est bien ouverte et puis donc l'eau qui forme vraiment enfin qui est rentrée dans la cuticule. Donc, il peut absorber 40% de son poids. Par contre, si vous prenez une eau qui est alcaline, vous pouvez monter à 120% de son poids facilement. Bien, on va commencer enfin, on va continuer par toutes les anomalies qu'on peut avoir dans le cheveu. Alors, la première enfin, on va commencer par les anomalies de la couleur. Et la première, c'est la canicie. La canicie, ça veut juste dire le fait d'avoir les cheveux qui deviennent blancs. Alors, la canicie, hein, c'est un truc qui est assez normal, c'est pas... mais les cheveux deviennent blancs avec l'âge. Plus on vieillit, plus les cheveux deviennent blancs. En gros, les mélanocytes qui sont à la base de la papille dermique vont mourir petit à petit et ne vont pas être remplacés. Une fois qu'ils ne sont pas remplacés, le cheveu continue à grandir, mais vu qu'il a plus de couleur, on le voit blanc. Vous avez d'autres façons d'avoir de la canicie. Une autre façon qui peut être la canicie brusque. On parle de gens qui auraient, enfin, d'où vient l'expression se faire des cheveux blancs. Sous un stress intense, certaines personnes disent avoir eu des cheveux blancs d'un coup, en une nuit, ou enfin voilà, en 24 heures, en très peu de temps. Apparemment, ça pourrait exister. Alors ça serait que des bulles d'air se mettent enfin dans la cuticule, et du coup, ça renverrait la lumière, et donc du coup, on verrait les cheveux blancs. Alors il y a très peu d'études parce que ça arrive très peu souvent. Ensuite, le rutilisme. Le rutilisme, c'est le fait d'avoir des cheveux qui sont rouges. En gros, la lumière qui est composée de trois longueurs d'onde principales, le rouge, le vert, le bleu, tape sur les objets et chaque objet nous renvoie une certaine couleur. Par exemple, quelque chose qui est bleu va absorber les deux longueurs d'onde, donc rouge et verte, et va nous renvoyer le bleu que nous on voit. Et bien là, c'est pareil, sauf que le cheveu, lui, de par sa forme,
donc de par sa forme et non pas sa couleur qui est à l'intérieur, de par sa forme, renvoie beaucoup plus le rouge. Et donc du coup, même si on le décolore, bah, il va rester un petit peu rougeâtre, rose. Et donc du coup, il faut faire très attention, c'est très compliqué à décolorer et puis à recolorer ensuite. Ensuite, les albinos. Les albinos, c'est des gens qui n'ont pas de mélanine. Alors, c'est souvent un problème de tyrosinase, donc la- l'enzyme qui va produire à partir de la tyrosine le- une partie de la mélanine. Et donc, du coup, ces gens-là n'ont pas du tout de mélanine et du coup, ils ont les cheveux blancs. Évidemment, ils ont aussi tout le reste du corps qui va être très blanc. Et puis les yeux très bleus, voire on peut voir des fois à travers, etc., etc. Le piébaldisme. Alors, on a vu l'albinisme, eh ben, ça existe que sur certaines parties du corps. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est les parties du crâne, donc sur le crâne, sur les cheveux. Et donc, ça fait des touffes de cheveux blancs mis aléatoirement. Évidemment, la peau qui a aussi en dessous de ses cheveux est blanche, tout pareil qu'un albinos, et ne bronze pas, etc., etc. Ensuite, on a un problème de couleur qui arrive rarement, le pili annulati. Alors, comment dire, un chercheur italien qui a nommé certaines maladies, et donc dès qu'on a du pili quelque chose, c'est le chercheur italien en question qui les a nommés. Alors, annulati, ça veut dire avec des anneaux, et donc du coup, votre cheveu, il va être coloré, puis décoloré, puis coloré, etc., etc. Euh, c'est des maladies qui sont extrêmement rares et donc très très peu étudiées. À ce que j'ai vu, ça serait dû à cause de petites bulles d'air qui s'est mis donc dans le cheveu et qui reflètent la lumière pour qu'elle soit blanche. Donc ça fait une chevelure poivre et sel, comme on appelle ça, totalement, vu que là on a vraiment le cheveu lui-même est poivre et sel. Ensuite, un problème de couleur jaune. Les personnes âgées qui ont des cheveux blancs peuvent avoir des problèmes de jaunissement des cheveux. Alors, on appelle ça le flavisme, euh, la maladie jaune des cheveux blancs en langage courant. Donc, ce flavisme, c'est assez simple. Le cheveu, il a du sébum qui est mis donc dessus. Le sébum réagit avec le soleil. Les acides gras du sébum se décomposent au soleil et donc du coup ils jaunissent, rendent le cheveu jaune. Vous pouvez avoir un autre problème de jaunissement des cheveux, donc là c'est si la personne se brûle les cheveux. Alors c'est rare d'avoir des gens qui arrivent jusqu'à ce point-là, mais ça arrive. Donc des gens qui se lissent les cheveux très souvent, tous les matins, à faire très chaud, etc. Et donc du coup, ces cheveux lissés vont perdre de leur couleur, vont devenir jaunâtres, vont faire des fourches, etc., etc. Mais à force de les chauffer, ils deviennent jaunâtres. Évidemment, autant le flavisme, on peut enlever cette propriété, ce sébum, avec un shampoing qu'on appelle d'ailleurs souvent silver ou un shampoing violet. Autant si les cheveux sont brûlés, on ne peut pas y faire grand-chose à part les couper. On va passer aux anomalies de perte de cheveux, de trop de cheveux, etc. Alors, la perte de cheveux, généralement, on appelle ça l'alopécie. Et puis, on commence évidemment par le plus connu, la calvitie. La calvitie, c'est quelque chose qui arrive chez la plupart des hommes. Les cheveux tombent petit à petit du haut du crâne et les hommes se retrouvent avec une couronne, la couronne de cheveux, qui est bien connue. Alors, cette couronne
de cheveux, pourquoi elle vient? Parce que sur le haut du crâne, les cheveux prennent plus la testostérone. Les hommes ayant beaucoup de testostérone, eh bien, ça arrive plus souvent aux hommes que aux femmes, mais ça peut arriver à certaines femmes, rarement, mais ça peut. Ces hommes qui donc cette testostérone sur les hommes, elle va réduire le temps de cycle, voire les cycles pilaires, et donc du coup, eh bien, vu que le temps de cycle est réduit, les 24 cycles se font plus rapidement, et une fois que les 24 cycles se sont finis, eh bien, le cheveu ne pousse plus. D'ailleurs, un crâne qui est sans cheveux, il est totalement lisse parce qu'il n'y a même plus le petit trou pour pouvoir faire sortir le cheveu. Évidemment, pour ceci, il y a quelques traitements qui plus ou moins existent. On a vu la FUT et FUE qui sont les transplantations capillaires, mais il y a des gens qui vendent aussi des shampoings qui permettraient de ralentir ces cycles pilaires. Alors, de mon point de vue, cela peut marcher dans certains cas, mais il faudrait le prendre très très tôt par rapport au problème sous-jacent. C'est pas une fois que les cheveux commencent à être en fin de cycle, que la calvitie commence à se voir, qu'il faut prendre le shampoing. Il faudrait le prendre dès le plus jeune âge, enfin dès la puberté en gros. Sinon, ça sert pas à grand chose, je pense. C'est pas quand le cheveu il a fini tous ses cycles qu'il va se en retrouver comme ça grâce à un shampoing. Ensuite, on a un problème qui s'appelle en français la pelade et qui s'appelle en anglais l'alopécie. Euh, Ce problème, c'est des parties de la peau où les poils tombent. Alors, ça peut arriver évidemment sur le cuir chevelu, mais ça peut arriver aussi dans la barbe. Ça peut arriver dans certains cas, même sur les sourcils et même voir les cils et tous les poils du corps. Donc, ces problèmes de pelade, alors ça peut arriver, ça peut disparaître et pas grand monde ne sait pourquoi. Les gens disent que c'est héréditaire. Donc, si vous avez un parent qui a ça, vous aurez plus de chances de l'avoir. Et certains scientifiques avancent que ce serait auto-immun. Donc, du coup, votre propre corps tuerait vos propres poils, cheveux. Bon, pourquoi c'est en tache? Personne ne sait trop. Normalement, les poils finissent par repousser, mais parfois non. Euh, Il y a des médicaments qui existent, mais la plupart sont des tests. Bien, la trichotillomanie. La trichotillomanie, c'est le fait de s'arracher le cheveu sans y penser. Ça peut être donc les cheveux, ça peut être les cils, les sourcils, etc., etc. C'est souvent des gens qui sont donc c'est une maladie mentale avec des gens qui peuvent être stressés et dès qu'ils stressent, ils vont commencer à s'arracher les cheveux sans y penser. Ensuite, l'effuvium télogène, qu'on appelle aussi dans le langage courant la perte des cheveux par la chimiothérapie. Effluvium télogène, donc c'est des produits que prend la personne qui vont lui faire tomber les cheveux. La chimiothérapie, en gros, si vraiment on caricature, c'est un produit qui va tuer les cellules qui se reproduisent très vite, très souvent. Vous savez que la papille dermique est recouverte d'une couche basale dont les cellules se reproduisent très souvent, et donc pour former le cheveu. Et donc du coup, ces cellules vont prendre chair, et donc du coup, la papille dermique va s'arrêter de fonctionner, et le cheveu, donc du coup, va tomber petit à petit. Et du coup, les personnes qui ont ça, eh ben, commencent à être totalement chauves.
C'est problématique, surtout quand les gens avaient déjà une belle chevelure, en plus de vivre donc cette épreuve qu'est la chimiothérapie, le cancer, etc. Que en plus l'apparence change. Alors ça agit entre autres sur les cheveux, mais ça agit évidemment aussi sur la peau. La peau devient plus sèche, enfin voilà, ça peut faire des problèmes de peau en plus. Alors c'est très violent comme truc. J'espère que... Ah, sachez une chose aussi, c'est que à la fin de la chimiothérapie, les cheveux repoussent, mais ils repoussent pas tout à fait pareil. Et donc, il existe une branche de la coiffure qui s'occupe des gens qui commencent une chimio pour faire des coupes qui tiennent à peu près, puis qui tiennent compte du fait que les cheveux tombent. Et puis des coupes après sur des cheveux qui sont très fins, très compliqués à travailler, etc., etc. Pour finir, donc là on parle pas de perte de cheveux, on parle de trop de poils de cheveux. Alors l'hypertrichose, euh, c'est trop de poils. Donc ça, vous avez des endroits où normalement les humains n'ont pas de poils, et là, sur certaines personnes, eh ben, ils en ont. Vous voyez donc les quelques photos, par exemple sur la joue, sur une partie du corps, et les plus impressionnants sont les gens qui ont ça sur la tête. C'est, enfin, on pense qu'une partie des mythes de loup-garou, etc., a- est arrivée de ça, de gens qui étaient poilus à la naissance. Vous imaginez bien que si votre bébé il a des poils partout sur le crâne, ça doit faire bizarre. La cause, donc du coup, c'est génétique, on est avec, et les traitements sont plutôt hormonaux ou alors de l'épilation définitive, c'est-à-dire que, enfin, au laser pour histoire de d'éradiquer le problème. Alors très souvent en plus, les personnes ont la peau à cet endroit qui peut être noire ou d'une autre couleur, plus marquée, etc. Donc ça, par contre, on peut pas l'enlever ou difficilement. Ensuite, on a l'hirsutisme. On appelle ça dans le langage courant les femmes à barbe. En gros, les poils du visage des femmes ne devraient pas être très très longs, mais il y arrive que chez certaines femmes, par un dérèglement hormonal ou alors que elles ont des hormones à peu près normales, mais leurs poils prennent beaucoup plus la testostérone que les autres, on ne sait pas trop pourquoi, et ben les poils donc poussent en tant que barbe. Alors ça arrive petit à petit au cours de la vie, même des fois. Donc les poils commencent à vraiment pousser fort, etc. Mais dans certains cas assez connus, on a donc du coup des femmes à barbe qui avaient vraiment une barbe bien fournie, bien grande. D'ailleurs, c'était montré dans les cirques, etc., etc. C'était Ensuite, on va voir les anomalies du cheveu. La trichoptilose. Trichoptilose, ça veut juste dire les cheveux fourchus. Alors, dès que vous voyez tricot, hein, tricot, ça veut dire cheveux en latin. Et donc, du coup, on rajoute des trucs devant, derrière, pour dire des choses. Trichoptilose, donc la pointe des cheveux va partir en différents sens et va être fourchue. Euh, Vous avez plusieurs raisons à cela. Ça peut venir mécaniquement, c'est-à-dire que si vous cassez le cheveu, si vous le mettez, enfin si vous le prenez dans une fermeture éclair, etc., etc., eh bien, ça va le briser, ça va briser la cuticule, la protection, et donc du coup, la pointe du cheveu va faire n'importe quoi. Ça peut être thermique, si vous le chauffez, la pointe du cheveu va prendre très souvent cher, c'est elle qui va prendre cher. Et puis ça peut être chimique, si vous mettez des produits qui sont forts, très forts sur les cheveux, et ils vont commencer à s'abîmer.
surtout sur des produits qui vont les ouvrir, qui vont ouvrir la cuticule. Et puis certaines fois, ben, quand vous essayez de la refermer avec un acide par exemple, ben, certaines écailles vont mal se refermer. Et si vous le faites plusieurs fois, ben, au bout d'un moment, certaines parties du cheveu vont avoir des écailles plus ou moins ouvertes, plus ou moins refermées, pas dans le bon sens. Et donc du coup, la protection du cheveu ne sera pas assurée et ça peut poser problème. Typiquement, si vous allez à la mer, vous pourrez avoir des cheveux qui sont bien malades parce que les UV, le vent et l'eau de mer, le sel, attaquent beaucoup les cheveux. C'est pour ça que les gens qui vont à la mer très souvent, ils ont des cheveux qui sont un peu plus fourchus que d'autres. Alors, pour traiter ça, il existe différentes façons de faire. La première, la plus connue, c'est la coupe. On coupe les cheveux au-dessus des pointes et donc du coup au-dessus de la partie abîmée. Et donc du coup les cheveux quand recommencent à pousser gentiment et la pointe est bien, bien belle et ne se recassera pas de sitôt si c'est bien fait. Ensuite, il peut y avoir des problèmes de sébum. Normalement, le sébum est censé protéger le cheveu de ce genre de choses en faisant une gaine de graisse autour. Et donc, du coup, il peut y avoir des problèmes de sébum. Et du coup, il faut régler le problème du sébum, des cheveux trop trop secs. Ensuite, la trichorexie noueuse, donc toujours tricot, hein. Maladie de la perle. Alors, des maladies de la perle, c'est un problème qui vient avec beaucoup trop de permanentes. Par contre, des perles, vous pouvez en avoir, enfin des perles dans les cheveux évidemment, vous pouvez en avoir avec de la trichoptylose. La trichoptylose, donc on parlait des cheveux fourchus, parfois à la pointe de votre cheveu, vous voyez une petite perle argentée blanche avec des reflets argentés blancs. Et donc du coup, cette perle, en fait, ça veut juste dire que à cet endroit-là, le cheveu est explosé, est cassé. Par contre, la trichorexie noueuse, ça, c'est quand ça arrive, quand c'est tout proche du crâne. Donc là, on voit des images avec des cheveux qui sont cassés à quelques centimètres du crâne. Et donc, on voit ces cheveux au microscope. On voit bien que là où la perle, enfin comme on appelle ça la perle, est, eh bien, le cheveu, donc toutes les fibres de cheveux sont explosées. Et donc, le cheveu peut tourner sur lui-même à cet endroit et n'est plus rigide. D'où ça vient? Ça vient de trop de permanentes. Les permanentes répétées peuvent induire ce genre de choses. En gros, ça va désolidariser les fibres les unes avec les autres et donc elles vont plus être sur le même flux bien accrochées les unes aux autres. Elles vont être tous comme elles veulent et donc du coup ça fait un point où le cheveu peut péter à tout instant vu qu'il n'y a que quelques fibres qui le maintiennent. Enfin, ça fait un point de faiblesse du cheveu. Alors, si vous faites vraiment, vraiment beaucoup de permanentes, c'est un problème qui a vu le jour quand les permanentes étaient vraiment à la mode dans les années 60 et quelques. Eh bien, on peut avoir un problème de trichoclasie. Clasie, clash, cassé. Je ne sais pas si vous pouvez vous en souvenir comme ça, mais ça peut aider. Donc en fait, le cheveu, à force de faire des petites perles qui vont faire des points de faiblesse, eh ben, ils vont finir par casser. Et le cheveu va casser à quelques centimètres, vu que les perles bah, sont à quelques centimètres du crâne. Et donc tous les cheveux vont tomber, ou une grosse partie. Et enfin voilà, ça fait vraiment une espèce de gazon tondu, c'est pas très joli. Et en plus, chaque cheveu qui va rester, même s'il a quelques centimètres, va quand même être fourchu. Donc du coup, la solution devant ça, c'est d'arrêter évidemment les permanentes et puis de tout raser et puis d'attendre la repousse. Donc c'est problématique.
La trichonodose, c'est un grand mot scientifique pour dire un truc qui arrive très souvent. C'est le cheveu qui fait des nœuds. S'il se noue sur lui-même, donc voilà. Pour éviter ce genre de choses, vous avez plein de shampoings démêlants, etc., etc. Euh, il faut faire avec. Vous savez faire ce genre de choses. Ensuite, on va voir des maladies qui sont vraiment très très rares, mais bon, que vous devez connaître quand même. Alors, toujours le retour du pili, le pili torti. Alors, le pili torti, c'est simple, le cheveu est enroulé sur lui-même. Donc là, on le voit hein, très bien sur l'image. On a un cheveu qui est normal, donc normal, et le pili torti, il est vraiment enroulé sur lui-même. Et vu qu'il est enroulé sur lui-même, il va refléter la lumière de façon très vive. Et donc ça fait des chevelures qui reflètent énormément la lumière. Le traitement, il n'y en a pas, parce que personne ne sait ce que c'est exactement. Et donc du coup, voilà. La Monilextrix. La Monilextrix, donc vous avez un cheveu qui a des renflements à certains moments. Donc le cheveu est normal, ensuite il est tout fin, tout petit, sans couleur, puis de nouveau il est normal, puis tout fin, etc., etc. Évidemment, sur chaque endroit où il est tout fin, eh ben, ça fait un point de faiblesse et du coup, bah, le cheveu va casser très rapidement. Ça fait que les gens qui ont ça, alors c'est souvent les enfants d'ailleurs, eh bien ils ont pas trop de cheveux, ou alors des cheveux qui cassent dans tous les sens, et certaines mèches vont arriver à grandir, et puis il suffit que la personne soit pris les cheveux dans quelque chose pour qu'une grosse touffe s'arrache comme ça d'un coup. Donc ça peut être problématique, c'est pas très ouf, mais voilà. Ensuite, on a les cheveux ébouriffés au syndrome du cheveu incoiffable ou le retour du pili, le pili trianguli. En gros, vous avez vu qu'il y a trois formes de cheveux, en gros. Le rond jusqu'au bien allongé rectangulaire. Eh bien, il existe une forme très très rare qui s'appelle triangulaire, qui est triangulaire, un petit peu même en chaîneau. Donc ça va faire des cheveux qui sont très droits, encore plus que, enfin, qui sont très raides. Euh, euh, En plus, vu qu'ils ont une forme comme ça, ils sont argentés, ils reflètent la lumière. Et vu qu'ils sont très raides, un petit peu sur la tête dans n'importe quelle forme, ils sont incoiffables. Vous pouvez faire ce que vous voulez, jamais vous arriverez à en faire quelque chose. Alors, ce qui est bien avec cette maladie, pour le coup, c'est que c'est des maladies qui sont pour les enfants uniquement, car la puberté arrive et va former la moelle au milieu, et donc du coup, généralement, le problème disparaît, la forme des cheveux redevient à peu près ronde, et donc du coup, le problème disparaît. Et pour finir, les cheveux laineux. Donc vous avez une partie des cheveux qui est crépue, blonde ou blanche, enfin très très claire. Et puis ça peut être donc un peu, enfin ça peut être total ou partiel. Très souvent c'est plutôt partiel. Généralement c'est génétique et souvent en association avec d'autres problèmes. Donc généralement si vous avez un gamin qui est comme ça, c'est pas enfin ses cheveux c'est vraiment pas le plus gros des problèmes. Et puis, c'est souvent chez les enfants et on peut pas y faire grand-chose, à part couper ou essayer de cacher, enfin c'est très compliqué. Et pour finir, des trucs qui arrivent pas souvent, des pertes de cheveux qui arrivent pas très souvent. Alors, vous avez un truc qui s'appelle l'hyperplasie, des poils qui sont énormes. J'ai pas trouvé de photos sur le net parce que voilà, mais bon, on dit d'en parler. La génésie pilaire. Donc, la génésie pilaire, c'est le fait que
follicule pileux-sébacé soit détruit. C'est-à-dire que le, le poil en lui-même n'existe pas. Et donc, du coup, la peau est entièrement lisse. Il n'y a même pas de petits pores pour que le poil puisse sortir, vu qu'il n'existe pas. Alors, il y a évidemment les glandes sébacées hein, qui sont là, mais c'est tout. C'est tous les animaux qui sont sans poils. Là, vous avez une souris sans poils, mais par exemple, les chats sans poils, ils ont ce problème-là. Et c'est de l'agénésie pilaire. Et puis, vous pouvez avoir un problème qui s'appelle l'atrichie. Vous avez bien le follicule pileux, il est là, mais du coup, le poil ne pousse pas. Alors ça, des fois, ça peut être pour des raisons de mauvaise hygiène de vie ou pas assez bonne hygiène de vie, ou alors de malnutrition, de problèmes autres, de stress intense, etc., etc. En gros, le follicule pileux est bien là, tout ce qu'il faut est là, mais par contre, le poil ne pousse pas. Bien, eh bien, je vous dis merci à vous, bonne semaine, et puis à la semaine prochaine. Au revoir.